Et si je te disais que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde? Plus de la moitié des Africains ont moins de 25 ans. Imagine une immense salle de classe où la majorité des élèves sont des jeunes comme toi, prêts à apprendre, à inventer et à changer les choses. C'est l'Afrique d'aujourd'hui. Mais comment ce continent, riche de tant de talents, peut-il avancer ensemble? C'est là qu'intervient une grande idée, un rêve qui a traversé les siècles, le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idée que tous les peuples d'Afrique, et même ceux d'origine africaine dispersés dans le monde, sont unis par une histoire commune et doivent travailler main dans la main pour un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement une idée du passé, liée à la lutte contre l'esclavage ou la colonisation. Non, le panafricanisme est aujourd'hui un moteur puissant pour construire des ponts, créer des richesses et résoudre les problèmes du continent. Dans ce cours, nous allons explorer comment cette idée prend vie au XXIe siècle. Nous parlerons de jeunes entrepreneurs qui lancent des applications révolutionnaires, de traités qui unissent des pays pour le commerce, de plans visionnaires pour l'an 2063, et de villes intelligentes qui poussent comme des champignons après la pluie. Nous verrons que l'Afrique ne regarde pas en arrière, mais qu'elle construit, jour après jour, un futur radieux. Bienvenue dans le monde du panafricanisme contemporain, un mouvement qui est en train de changer la face du monde. Seb, qu'est-ce que le panafricanisme aujourd'hui? Une idée qui a grandi. Le panafricanisme, c'est comme une grande famille. Imagine que tous les pays d'Afrique soient les membres d'une même famille. Au lieu de se disputer ou de s'ignorer, ils décident de s'entraider, de partager leurs ressources et de construire des choses ensemble. C'est exactement ce que fait le panafricanisme moderne. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre l'oppression, comme au temps de l'esclavage ou des colonies. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est une force positive pour le développement. Les dirigeants africains se réunissent régulièrement pour discuter de sujets importants comme la paix, la santé, l'éducation et le commerce. Ils ont créé une organisation appelée l'Union africaine, UA, qui est comme le conseil de famille de tout le continent. L'UA a un drapeau vert, jaune, rouge et blanc, et une devise, une Afrique unie et prospère. Un des plus grands projets de l'Union africaine s'appelle l'Agenda. C'est un plan ambitieux pour transformer l'Afrique en 50 ans. Il imagine une Afrique où il n'y a plus de guerre, où tout le monde a accès à l'éducation et à la santé, et où l'économie est forte. L'Agenda 2063, c'est la feuille de route du futur. Il parle de créer une monnaie unique africaine, de Petit espace. Pour aller jouer avec un ami dans un autre espace, tu dois demander la permission, payer un droit de passage, et parfois même, tu n'as pas le droit d'apporter tes jouets. C'est un peu comme ça que fonctionnait le commerce entre les pays africains. C'était compliqué et coûteux. Mais depuis 2021, une grande décision a été prise. Les pays africains ont créé la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAF. C'est un accord qui permet aux marchandises, aux services et aux personnes de circuler plus facilement entre les pays. Concrètement, cela signifie qu'une entreprise qui fabrique des vêtements au Ghana peut les vendre au Kenya sans payer de taxes douanières excessives. Un agriculteur en Côte d'Ivoire peut exporter son cacao vers l'Éthiopie plus facilement. C'est un énorme pas en avant pour l'unité africaine. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand les pays commercent entre eux, ils deviennent plus riches et plus forts. Ils créent des emplois, ils échangent des idées, et ils dépendent moins des pays lointains. La ZLECAF est un outil puissant du panafricanisme économique. Elle vise à créer un marché unique de plus d'1 milliard de personnes. C'est le plus grand marché du monde en nombre de consommateurs. Imagine toutes les possibilités, des voitures fabriquées au Maroc vendues en Afrique du Sud, des ordinateurs assemblés au Rwanda vendus au Sénégal, des films produits au Nigeria regardés dans toute l'Afrique. Ce commerce intra-africain est essentiel pour le développement. Il permet aux pays de se spécialiser dans ce qu'ils font de mieux et d'échanger leurs produits. Cela crée une interdépendance positive, une véritable solidarité. La ZLECAF, c'est le ciment qui soude les économies africaines. C'est un projet ambitieux, mais il avance pas à pas. Des comités se réunissent, des règles sont écrites, des infrastructures sont construites. C'est un chantier gigantesque, mais qui promet de transformer le continent. Cède des villes intelligentes et des artistes engagés. Le panafricanisme n'est pas seulement une affaire de politique ou d'économie. Il se vit aussi dans les rues des villes et dans la culture. As-tu entendu parler des Smart Cities ou villes intelligentes? En Afrique, on en construit de toutes pièces. Par exemple, au Kenya,
on construit une ville appelée Konza Technopolis, surnommée la Silicon Savannah. C'est une ville entièrement connectée, avec des bâtiments écologiques, des transports propres et des espaces verts. L'idée est de créer des villes où il fait bon vivre et où la technologie est au service des habitants. D'autres pays, comme le Rwanda, investissent massivement dans les technologies de l'information. Kigali, la capitale, est devenue un modèle de propreté et d'organisation. Ces villes intelligentes sont des symboles du futur africain. 63 prévoit des projets phares. Par exemple, la création d'un chemin de fer à grande vitesse qui reliera toutes les capitales africaines. La mise en place d'une zone de libre-échange continentale, la ZLCF dont on a parlé. La création d'une université panafricaine virtuelle. L'électrification de toute l'Afrique. Et bien d'autres choses encore. L'agenda 2063 est un rêve, mais c'est un rêve qui devient réalité petit à petit. Des progrès sont faits chaque année. C'est un peu comme un immense puzzle que tous les pays africains construisent ensemble. Chaque pays apporte sa pièce, et l'image finale sera celle d'une Afrique unie et forte. Ce plan montre que le panafricanisme n'est pas une idée vague, mais un projet concret, avec des objectifs mesurables et une échéance. Il donne une direction à suivre pour les décennies à venir. 7 Pour bien comprendre et retenir le panafricanisme, voici quelques astuces. D'abord, pense à une métaphore simple, le panafricanisme, c'est comme une grande équipe de football africaine. Chaque joueur vient d'un pays différent, mais ils portent le même maillot et jouent ensemble pour gagner le match. Le match, c'est le développement de l'Afrique. Ensuite, pour retenir les dates clés, associe-les à des images. Par exemple, pour 2063, imagine une fusée qui décolle vers le futur. Pour les projets, fais-toi un petit schéma mental, un train, le chemin de fer, un téléphone, la technologie, une pièce de monnaie, la monnaie unique. Pour comprendre l'importance du commerce, imagine un marché géant où tous les pays africains vendent leurs produits. Enfin, n'hésite pas à regarder des vidéos sur les startups africaines ou à écouter de la musique afrobeat. La culture te parlera directement du panafricanisme moderne. Le plus important est de se rappeler que le panafricanisme, c'est une idée qui vit et qui grandit. C'est une histoire qui s'écrit maintenant, et toi aussi, tu peux en faire partie en t'intéressant à l'Afrique et en étant curieux. Si tu veux en savoir plus sur le panafricanisme et l'Afrique d'aujourd'hui, voici quelques pistes. Tu peux chercher des informations sur l'Union africaine et son site internet. Il y a beaucoup de documents pour les jeunes. Tu peux aussi t'intéresser à des personnalités africaines contemporaines comme le musicien Burna Boy, la jeune militante ougandaise Vanessa Nakat, ou l'entrepreneur kenyan Juliana Rotich. Lis des articles sur les Smart Cities en Afrique, comme Konza au Kenya ou Hope City au Ghana. Regarde des documentaires sur les startups africaines. Et surtout, n'oublie pas de discuter de ce que tu apprends avec tes amis et ta famille. Pose-toi des questions. Comment l'Afrique peut-elle devenir plus unie? Quels sont les défis? Que peuvent faire les jeunes? Le panafricanisme est un sujet vivant, en constant évo.